pour la fête d'Halloween sur TF. Dévoile ton côté démon avec M&M's. Tout de suite, la dernière réserve. Bonjour maman. Oh bonjour les enfants. Encore une magnifique journée qui s'annonce. Oh la vache! Arrête un peu ton cirque et mets ton autre pied là-dedans, espèce de tordu. Là, il faut que tu m'expliques, Tempouri. Pourquoi est-ce que tu t'infliges ce genre de punition? Je sais que ça te semble bizarre, Moustache, mais il faut me comprendre. Je veux bien que les gens me traitent d'idiot. Même toi, tu viens de me traiter de fou furieux. Et ça m'est égal, mais de nabo, ça dépasse les bornes. Ils vont voir si je suis un nabo. Tu n'y peux rien si tu es petit. Tu vois, tu le dis aussi. Vous êtes tous les mêmes. Au moins, avec ces chaussures bûches, j'ai une taille normale. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour obtenir un peu de respect? Ça sent très bon. Maman, je propose qu'on aille réveiller papa vite fait avant que le pipi n'explose. C'est épouvantable. Qui a osé me faire ça? Tout va bien papa? Ne te fais aucun souci mon chefinou. On va réparer le tipi. On ne réparera rien du tout. Rassemblez vos affaires. On quitte cet endroit. On s'en va? Pourquoi? Il y a une bonne raison et je vais te la donner. Est-ce que tu as vu un seul bison ces derniers temps? Un bison? Oui, chien fou. Tu sais, l'énorme animal plein de poils avec des cornes de chaque côté de la tête. Tu vois, ça fait tellement longtemps qu'il n'y en a pas eu par ici que tu ne sais même plus à quoi ça ressemble. Pas du tout. Il y a des bisons par centaines dans les parages. Ah, et pourquoi je ne les vois pas s'il y en a tellement, hein? Eh bien, tout simplement parce que nous les chassons dès qu'ils approchent pour ne pas qu'ils perturbent ta sieste. Au contraire, je dormirais mieux si je pouvais voir des bisons. Nous, les Hatchoum, nous n'avons jamais vécu sans eux. Vous connaissez notre devise, là où le bison vit en liberté, les Hatchoum sont toujours en paix. J'ai raison ou j'ai raison? Alors, pliez-moi les tipis. On partira à la fin de la journée quand le soleil sera couché. Ah, j'oubliais. Il va falloir que vous alliez prévenir ce bon à rien qui nous sert de sorcier. Ce n'est pas que je veuille l'emmener, mais on est bien obligé. Tu as entendu? Un bison! Vite! Où ai-je mis ma lance? Tempouri! Ça m'aurait étonné. Baisse-toi ou tu vas te faire massacrer. Va-t'en! Allez, va-t'en! Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu l'as chassé, bon sang? Je suis désolé, mais ce bison a failli piétiner Tempouri. Oh, j'aurais dû m'en douter. Cette espèce de demi-portion de bon à rien m'a fait rater la seule chance que j'avais de chasser le bison. C'est toujours la même chose. En tout cas, tu es rassuré maintenant. Tu sais qu'il y a des bisons. Un seul malheureux bison, ça ne fait pas un troupeau de bisons, ça. Et si je ne vois pas bientôt un vrai troupeau, on ira s'installer dans un autre endroit. On a eu de la chance. C'est Tempouri qui a réussi à sauver la situation. Il va falloir qu'on se procure très vite des toques de bison comme la sienne parce que... Ça m'étonnerait beaucoup qu'il réussisse rapidement à trouver la potion qui nous ramène à notre époque. Comme ça, si papa veut un troupeau de bisons, eh bien il l'aura. Enfin, il croira en voir un en tout cas. De l'argent, beaucoup d'argent. Oui, il me faut de l'argent, tout de suite. Des extraterrestres! On étouffe dans ce fichu déguisement. Arrête de plaindre! Les costumes nous ont coûté une fortune, je t'assure qu'ils en jettent! Allons-y maintenant! C'est dingue, ces gens ont payé pour s'habiller avec ce genre de choses. C'est vraiment du gâchis. Quelle bande de nuls.
dépensent leur argent pour des bêtises pareilles. Vous croyez pas qu'on pourrait s'en mettre plein les fouilles, nous aussi? Décidément, Raquette, tu ne comprendras jamais rien à rien. Mais au fait, si ces types ont tellement de pognon qu'ils ne savent plus comment le dépenser, on pourrait s'en mettre dans les fouilles, nous aussi. Amène-toi. Bienvenue au 6e salon de la science-fiction. Les visiteurs sont invités à y dépenser beaucoup d'argent. Nous vous souhaitons une bonne journée. Ah, ces gens-là achèteraient vraiment n'importe quoi. Approchez, venez acheter nos tout nouveaux produits extraterrestres. Qu'est-ce que vous vendez? C'est ça le problème avec toi, Raquette. Il faut toujours que tu t'arrêtes aux petits détails. Venez acheter les tout nouveaux produits extraterrestres. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous vendez au juste? Tu n'as donc pas d'imagination? Non, attendez, je suis désolé, j'ai eu une rude journée aujourd'hui. Je vous écoute, mon jeune ami. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Rien de très précis. En fait, je suis très intéressé par tout ce qui peut avoir un rapport avec le monde du futur. Oh oui, je vois. Réservez dès à présent votre place pour découvrir le monde du futur. Ça alors, je ne veux pas manquer ça. Ma propre place pour aller dans le monde du futur. Combien ça coûte? On va voir ce qu'il a. Eh bien, notre prix est très exactement de 394 $. Et 89 cents. Quelle synchronicité absolue. C'est exactement ce que j'ai sur moi. Jupiter doit être aligné avec Mars. Ouais, c'est ça. Voilà le reçu. C'est un vrai plaisir de faire des affaires avec vous. Quand est-ce qu'on s'en va? Quoi? Et enfin, je ne peux pas le savoir avant d'avoir tout vendu. On vous préviendra. À plus tard. Réservez dès maintenant votre place dans le monde du futur. Et il reste combien de places à vendre? Comment voulez-vous que je le sache, voyons? Je sais pas, des centaines. Ça va prendre un temps fou. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais toutes les acheter. Je suis assez pressé de découvrir un autre monde que le nôtre. C'est combien? Ça risque de vous coûter un maximum de pognon. L'argent n'est pas un problème. Qu'est-ce que vous racontez là? L'argent est un énorme problème. C'est pas un problème? Vous allez m'acheter les centaines de tickets qui restent? Bien sûr. Mais avant, j'aimerais que vous me donniez une preuve de l'existence de ce monde du futur. Vous avez une brochure ou bien une photo? Oh, mais je crois que je vais pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez si on allait tous les deux jeter un bref petit coup d'œil à la... Base de lancement? C'est vrai? Eh oui, c'est exactement ça, la base de lancement. Qu'en dites-vous, capitaine Raquette? Allons-nous lui donner l'autorisation de la voir? Ben, c'est-à-dire que quelle base de lancement, patron? Sacré farceur. Surtout, capitaine Raquette, n'oubliez pas le casque galactique pressurisé pour notre charmante invitée. Et rejoignez-nous à la base. Venez, mon cher ami. Direction la base de lancement. Le casque galactique pressurisé, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dépêchez-vous, capitaine Raquette. On vous attend. Toujours aucun bison dans les parages. Tu viens de manquer un énorme troupeau qui a disparu à l'horizon juste au moment où tu te réveillais. Oh. Je commençais à avoir une faim de loup. L'attaque de bison de ce matin m'a ouvert l'appétit. Tu tombes très bien. Je l'ai fini. Oh, merci. Je t'en prie. On ne peut pas dire que cette toque soit à la dernière mode. Je n'ai plus qu'à faire la mienne et on sera prêt. Pourvu que papa ne parte pas à la chasse au bison avant que j'aie pu la terminer. Alors, mon ami, comment tu t'appelles? Simon. Simon. C'est un prénom très dynamique, ça. Simon, capitaine Raquette. Capitaine Raquette, Simon. Salut. Tu peux t'asseoir. Ne t'inquiète pas, Simon. Nous avons des consignes de sécurité à respecter avant le décollage.
Sécurité avant tout, comme on dit. C'est notre devise. Attachez vos ceintures, nous allons décoller dans quelques instants. Les ceintures? Mais non, il n'y a pas de ceinture ici. C'est simplement une façon de parler. Allez-y, capitaine Raquette. Lancez le compte à rebours. Démarrage des moteurs à propulsion. Attention! On y est. Tiens bon, Simon. Ton rêve le plus fou va bientôt se réaliser. Et le mien aussi. Aïe, 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 aïe. Oh bah ça alors. Extraterrestre. À l'attaque! Allez, viens. C'est bon pour le coup d'œil, Simon. On redescend. Je sais ce que vous voulez, je suis avec vous, monsieur. Vous voulez que je participe à une expérience extraterrestre. Vous allez me tatouer un de ces petits triangles derrière le lobe de l'oreille. Mes lobes vous appartiennent, faites-en ce que vous voulez. Ça alors, vous êtes beaucoup plus petit que je ne pensais. Qu'est-ce que tu dis? Vous entendez? Il m'a excité. Encore toi! Viens, on s'en va maintenant. Le spectacle est terminé. Ça ne me plaît pas du tout. Si on veut qu'il y ait autre chose que des faux bisons dans les environs, on ferait mieux de surveiller cette traque. Oh. Mais qu'est-ce qui ne va pas, ton pourri? Oh, je vais t'aider. T'as entendu comment cette espèce d'abruti m'a appelé? Il a osé dire que j'étais petit. Eh bien, il va voir. Il va voir si je suis petit. Te vois à tout. Vas-y, prends ses jambes. Elles sont attachées, patron. Aide-moi à le porter, espèce d'abruti sans nom. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, patron? On ramène ce pauvre type au salon et on disparaît avant qu'il ne nous poursuive pour coups et blessures. Bienvenue au 6e salon de la science-fiction. Les visiteurs sont invités à y dépenser beaucoup. Où est-ce que vous allez? Nous? Oh, salut. Écoute, nous sommes désolés pour les extraterrestres, mais on te rappelle dès qu'on en sera débarrassé. Oh non! Ne chassez pas les extraterrestres, c'est ça le futur. Je le sais, j'étais un extraterrestre dans une vie antérieure. Oh, ça suffit. C'est pas grave, je vous paierai le double pour voir les extraterrestres. Le double? Ah, je vais enfin être riche. Tu es l'extraterrestre de ma vie. Chèque ou carte de crédit? Si ça ne vous ennuie pas, je peux vous donner ma Golden Express, ça va? Ah, la carte Golden Express des milliardaires. Jackpot! Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Je vous remercie beaucoup. Je dois d'abord prévenir toute ma famille pour leur dire que je pars enfin. Ils vont être tellement contents. Je reviens tout de suite. Mais enfin, patron, c'est pas possible. On ne peut tout de même pas ramener ce type à la réserve. Et pourquoi pas? Ce vieux Simon va rendre fous nos squatteurs et les faire déguerpir en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et ils vont s'en aller tellement vite que ce ne sera même pas marrant. Et en attendant, grâce à notre ami, je vais devenir plein aux as. Je vais réunir assez d'argent pour construire tous mes appartements que je louerai et qui vont me rapporter encore plus d'argent. Et cette fois, c'est sûr et certain, j'ai la solution du problème. Et maintenant, capitaine Raquette, ça va être le succès assuré. Oui, ce sera le succès assuré. Oh non! Mais qu'est-ce que tu veux? Chef, il faut que vous me disiez, est-ce que je suis vraiment si petit? Si tu es petit, fiche-moi le temps d'essai! Tu es petit et ridicule! Voilà, je suis prêt. Est-ce qu'on peut y aller? Oh mais, attends-nous! Vous n'auriez pas vu... Je suis prêt. Oh, zut, j'ai oublié la boucle... je veux dire le casque. Oh, mais non, j'ai pas oublié. C'est bon, capitaine Raquette. Paré à décoller. À vos ordres, monsieur.
Oh, je vais lui montrer qui est petit dans l'histoire. On te tient, temps pourri. Tu es toujours fâché à cause de tout à l'heure? Oh, regardez! Cachons-nous! On est arrivé. Je suis dans le futur. Je suis dans le futur. Oui, Simon, pas de doute, tu y es. Ta carte de crédit, s'il te Avec plaît. plaisir. Ah, t'es dingue ou quoi? Assez joué, raquette, allons-y. À l'attaque! Oh, filons d'ici! Revenez! Vous ne pouvez pas le laisser ici! Vite, patron! Ne restons pas là! On y est! Voyons ce que ce cher Simon a à nous offrir sur son compte. C'est sûrement des millions. Non, des milliards! Non, des millions de milliards de dollars. Je me demande bien comment ça marche. Bienvenue à Golden Express. Veuillez entrer à présent votre code à 4 chiffres. Ah, comment ça? Quel code à 4 chiffres? Je ne l'ai pas, son code, tu l'as, toi? Consultez, s'il vous plaît, votre agence locale. Contactez un de nos rares représentants humains. Ah non, vraiment, c'est pas possible, cette histoire. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner là-bas et à faire cracher le code à cette andouille. Les voilà! Attendez! Ne partez pas! Vous êtes plus grand. Je trouve que vous étiez beaucoup mieux avant. Mais c'est toi qui as dit que j'étais petit. Mais être petit, c'est magnifique. Surtout pour un extraterrestre. Génial, parce que ces machins me font un mal de chien. Aide-moi à descendre. Aïe. J'en suis très honoré, grand chef de la nation extraterrestre, Nimnobli. Oh, chef! Oui, vous devez être hautement respecté par votre peuple. Oui, en quelque sorte. Quel endroit bizarre! Regarde! Ils sont là-bas! Bon sang, mais quand est-ce qu'ils se décideront à nous lâcher, ces deux-là? Il faut sortir d'ici. Hé, patron! Et si on empruntait un déguisement, personne ne saurait que c'est nous! Votre planète est remplie de splendeurs insoupçonnables. Oui. Alors, combien est-ce qu'il vous faudrait de ces jolis petits billets pour vous convaincre de nous donner ces jolis costumes qui nous iraient comme des gants? Patron! Ah! Ça va, prenez tout. De toute façon, on a la carte de crédit. Excusez-nous! Et celui-là, c'est mon Tipeee. Je dois dire que sa simplicité conique est très plaisante. Est-ce qu'il vole? Allons voir si Tempouri n'a pas fait disparaître notre visiteur avec un de ses tours de passe-passe. Chien fou, étoile filante, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je commence à en avoir assez de cette toque, je ne la supporte plus. Si tu étais au courant de ce qui se passe, tu en oublierais ta toque. Viens voir. Et tout ceci est à moi et à moi seul. Ah, vos sujets viennent vous témoigner leur respect. Oh, c'est celui-là. Lui, c'est Simon. Et il m'a dit que j'étais le... comment tu dis déjà? Le grand chef de la nation extraterrestre Nobnibli. Le vaisseau mère. Nobnibli, grand chef de la nation extraterrestre, nous venons te ramener chez nous. Quel honneur! Je ne sais pas si je dois... Pas toi, le petit, toi.
ça, moi? Nous t'avons cherché dans tout l'univers. Maintenant, nous t'avons trouvé et tu vas nous conduire dans le futur. Super! Est-ce que je peux emmener tous mes amis? Oh, c'est gentil, mais on essaye justement de faire le voyage dans la direction opposée. Pas vrai, chef? Ça, pour essayer, on essaye. Ça alors, des bisons. Où est ma lance? Non! Simon! Reviens! Ton code! Donne-nous le numéro de code de ta carte! Champ magnétique enclenché. Le code de ta carte! Le code! Oh oui, bien sûr, j'avais oublié. Le code de ma carte, c'est 1, 2, 3, Champ magnétique 4. désactivé. Et où est-ce qu'ils sont passés? De qui tu parles, papa? Des bisons, évidemment! Ah oui, les bisons. Eh bien, je vais t'expliquer. Et Tempuri savait que tu voulais des bisons. Alors, il a fait appel aux ancêtres pour qu'ils nous envoient un troupeau exceptionnel. Ce pourra rien de gringaler à faire apparaître des bisons. Je suis sûrement en train de rêver. Mais attention la prochaine fois, ils sont venus beaucoup trop près du camp. J'ai été réveillé par le martèlement des sabots. Ah. Je vais être obligé de faire une autre sieste. Gagné! Et maintenant, je fais le code. 1, 2, 3, 4! Nous sommes désolés, cette carte a été exposée à un champ magnétique particulièrement puissant. Elle n'est plus valide. Veuillez consulter l'un de nos rares